Okay, Sama, I think we I can think we start. can start. Yes. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you very much. So good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Bonjour, bon Thank you very après-midi, much bonsoir for à joining tous. today's webinar Merci de nous titled avoir Exploring rejoints Learning Through aujourd'hui Culture, Leveraging the pour Art and explorer Culture in Our l'apprentissage à Cities. travers la culture Here et to faire lead us through levier today, my des name is arts pour Stella la politique de Chalabi, la and I'll be ville. moderating Je this m'appelle webinar. Sama Chalabi, je serai I la am part of modératrice de cet UNESCO après-midi. Global Network on Learning Cities, Et de la and part program specialist du working in réseau the UK mondial, for the UNESCO Institute for Lifelong Learning. je suis aussi une Today's spécialiste de event is programme au sein de l'UL. a series of Aujourd'hui, 6 webinars. il s'agit We du are going to cinquième discuss webinaire d'une série in de the 6 webinaires framework of the GNLC, and dans le GNLC cadre is the du UNESCO Global GNLC, Network of Learning le Cities. réseau mondial de villes Throughout the year, apprenantes. we have been exploring a broad range of topics, Jusqu'à présent, nous avons focused on exploré une different large gamme de topics, sujets, for example, on fostering par learning exemple opportunities for people les of all occasions ages at the d'apprentissage pour les local personnes de tous or âges at the city level. à une Each échelle locale session ou à l'échelle de has la been ville. addressing different themes Chaque and webinaire a highlighting eu un thème diverse différent learning groups. et And s'adressait à un today's groupe topic diversifié is d'apprenants. especially meaningful as it Aujourd'hui, highlights how culture le and art thème a un can sens tout inspire particulier learning car il and met en action, exergue la façon dont la culture strengthening peut inclusion contribuer à and community l'éducation participation in our cities. et à la Art participation de and culture des shape communautés dans nos how we villes. see the world, L'art et la but culture also importantly, façonnent how we see ourselves. notre vision They du help monde et us notre vision de question nous-mêmes, stereotypes, aident à rethink remettre en question les idées possibilities, reçues and to unlearn what et même we once took parfois for granted. They désapprendre are des idées powerful reçues tools que for nous avions. creativity, dialogue, and Il y a des outils pour transformation. la They're also créativité helping to et la strengthen social transformation cohesion and qui support peuvent aussi lifelong aider learning à la rights cohésion in our sociale communities et and soutenir in l'apprentissage tout our au long de la vie societies. au sein de nos The sociétés. UNESCO framework on arts and culture and education that has Dans been le adopted cadre in du travail de 2024 l'UNESCO by sur ministers of education l'art, la culture et is l'éducation, des strengthening. politiques ont été adoptées par des This ministres de framework l'éducation et de la reminds us culture. that culture is not Cadre just an extra vous to rappelle learning. que la culture However, n'est it is pas a juste part of the learning. superfétatoire à It is a part l'apprentissage, of the lifelong ça learning. se situe au cœur Giving de cet people apprentissage tout au entrepreneurs long de the la vie power to imagine, et donne to aux build personnes more créatrices le inclusive pouvoir and d'imaginer also human rights-based et de futures. construire un Having avenir, y said compris un this, avenir qui today respecte we les can droits de hear l'homme. from our Aujourd'hui, learning cities nous to allons discuss, and écouter des our témoignages de villes speakers apprenantes have et the parmi also ces villes, inspiring des practices témoignages on et how pratiques qui peuvent nous integrating art, inspirer culture, and learning together comment actually intégrer et fulfill tisser l'art et la and culture et accommodate l'apprentissage their needs, tous ensemble. learning needs. So please allow me to Alors, give je you or vais go through maintenant through the session today, and then rapidement vous donner I l'ordre would du like jour also aujourd'hui to present our speakers et aussi who présenter nos give us intervenants insightful and also, as I said, qui their vont nous experiences in this topic. témoigner de leur So expérience à ce today sujet. we will have Aujourd'hui, in total, of course, the il y cities aura and also specialists from UNESCO. We will have plusieurs villes first of apprenantes et all, des we will hear spécialistes de from l'UNESCO. Miss Kirsten Mans. She's the Premièrement, project manager for the Kirsty culture Mans, sector at directrice UNESCO. de projet dans la, And she pour la was, culture as the auprès de speaker, we will l'UNESCO. listen from her more about Elle what va the nous efforts in parler this area. de ce que Then fait we will have a l'UNESCO dans ce presentation from domaine. three cities, three learning cities. Ensuite, des présentations The de name 3 of the villes city is apprenantes. Edmonton, Canada, Edmonton au Durban, Canada South pour Africa, commencer, and also Durban en Afrique du Marrakech Sud in et pour Morocco. finir Following Marrakech these au Maroc. interventions, we will proceed Après with the ces panel discussions interventions, il y aura with une questions série from the de audience. discussions. And On of va course, prendre if des the time questions de allows, notre we will take public some of these questions to be et answered from our si speakers today. on a le temps, nos So intervenants as we y have répondront. already an intense agenda and Donc, packed on a beaucoup de choses à voir I would, of course, invite all the speakers to et have the presentation. j'invite However, we would be very tous les intervenants de préparer leur insightful présentation et essayer de and garder we want to les please limites de respect temps the time allowed to si on everyone. veut pouvoir vraiment couvrir tout ce qu'on Before a handing couvert to aujourd'hui. the speakers,
Avant de l'y mettre, j'aimerais partager quelques données techniques. L'événement d'aujourd'hui sera enregistré, ensuite disponible sur le site web de l'UIL. Deuxièmement, j'aimerais inviter tous les participants. Si vous avez des questions pour nos intervenants, mettez-les dans la boîte de questions-réponses. Et vous pouvez aussi utiliser le chat pour ce faire. Et pour finir, j'aimerais vous informer que nous avons des services d'interprètes en arabe, français, espagnol et mandarin. C'est pourquoi je vous invite, si vous le voulez, d'utiliser ces canaux de traduction en utilisant le globe qui est en bas à l'écran. Et j'aimerais aussi remercier nos partenaires qui ont rendu ces services d'interprétation disponibles aujourd'hui. D'abord, en mandarin, fourni par l'Institut de Shanghai de l'éducation tout au long de la vie, situé en République populaire de Chine, et en arabe par le Centre régional de qualité et d'excellence de l'éducation, situé dans la ville de Dubaï, en Arabie Saoudite. Donc, merci à nos partenaires qui ont rendu cette interprétation possible, ainsi que toutes les villes qui participent à ce webinaire. Maintenant, je vais tendre le micro au premier intervenant, Madame Kerstin Mans, qui est gestionnaire de projet pour le secteur de la culture auprès de l'UNESCO. C'est à vous, Madame Thank you Mans. so much. Thank you so much for having Merci. me here, Osama, and a big thank you as well Merci for beaucoup pour our cette invitation. the UNESCO Institute for Lifelong Learning for the Et invitation merci to à l'UIL pour give son invitation. inspirational introduction C'est, remarks to this je vais theme vous donner des of remarques exploring learning through d'introduction culture, leveraging the arts, pour inspirer, to donner des idées dont la façon, empower dont la cities. culture Just a peut quick question. profiter des arts Is pour autonomiser les villes. Une the petite screen? question avant. Okay. Est-ce que je suis en plein écran? I tried to put it on. Oui. Does it work? No? Est-ce que ça marche? Voilà. Yeah. Merci. Excellent. So, again, many thanks for having me Une here. fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation. Huge task to give an C'est une overview tâche in a short titanesque de time donner une of vue d'ensemble dans un si court laps de temps, ce que cela signifie pour l'UNESCO. Comme vous le savez, la culture est un des thèmes centraux du mandat de notre organisation et depuis les débuts, cette organisation a développé toute une gamme de normes et d'instruments, des conventions et des recommandations qui guident les États membres dans la protection, la sécurisation et la promotion de la culture et des arts. Donc, parmi ces remarques, j'aimerais me recentrer sur ce qui serait le plus intéressant pour les villes, pour les gouvernements locaux, pour les résidents de centres urbains et ceux qui sont impliqués dans l'apprentissage de ces villes. Voici quelques idées pour vous montrer le contexte global. Donc, il y a eu un événement mondial qui a rassemblé tous les États membres des Nations Unies pour établir un mode de culture pour le développement durable. Et nous avons, grâce à cet événement, publié beaucoup de découvertes et de recommandations mettant en exergue l'importance des compétences culturelles pour la cohésion sociale, notamment dans l'éducation. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de ces recommandations. L'introduction brillante a déjà mentionné certains de ces aspects.
et l'importance de la culture pour les villes, notamment pour la cohésion sociale dans les zones urbaines. Et j'aimerais indiquer ici également, parce que souvent nous voyons dans les villes, après les conflits, que la culture peut être une ressource importante pour la résilience dans ces villes, et nous savons que de nombreux gouvernements locaux sont très actifs et impliqués dans ce travail. Je vais immédiatement vous montrer certains réseaux de villes que vous connaissez, que vous avez mentionnés. Donc, le réseau mondial de villes apprenantes, qui est mentionné dans le rapport dont j'ai parlé, et nous avons fait l'inventaire de tout ce que l'UNESCO faisait pour la culture et le développement durable urbain. Il y a aussi la Coalition mondiale de villes durables et inclusives, ICCAR, coordonnée par un autre centre de l'UNESCO et lié à la culture. Je voulais aussi surtout parler de deux autres réseaux, les villes de patrimoine mondial et le programme associé qui relie les villes et leur expérience dans la protection et la promotion de sites et d'actifs de patrimoine mondial dans leur ville, et aussi le réseau UNESCO de villes créatives, juste pour vous montrer quelques réunions, conventions et recommandations qui sont importantes, je pense, et qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on pense à l'éducation et la culture ensemble. La Convention sur le patrimoine mondial de 1972, et c'est la version courte du nom de cette convention. Il y a aussi la Convention sur le patrimoine culturel intangible et la Convention sur la diversité d'expression culturelle. Les instruments ont été développés grâce à ces conventions sur le long terme pour les gouvernements des villes et pour soutenir la vie urbaine de façon plus générale. Les expériences qui ont augmenté avec les années ont aussi mené à la développement de recommandations, notamment la recommandation sur le paysage historique urbain et la recommandation sur les musées et les collections et leur rôle dans la société, basé sur un contexte urbain. Donc, cela est tout à fait lié au sujet d'aujourd'hui. Je voudrais aussi mettre l'accent sur le réseau de villes créatives de l'UNESCO, des villes qui ont reconnu que la créativité est un facteur stratégique du développement durable, avec le partage des meilleures pratiques et développer les partenariats qui font la promotion de la créativité et les industries culturelles, qui renforcent aussi la participation dans la vie culturelle et intègrent la culture dans les plans de développement urbain. Et il y a 7 axes créatifs. Aussi l'opportunité de dire que plusieurs villes font partie de ce réseau. De nombreuses villes apprenantes. Il y a des villes donc, qui sont des villes créatives et des villes apprenantes en même temps. Et c'est pour vous indiquer qu'il y a des exemples qui pourraient être particulièrement intéressants à analyser en termes de gestion de ces zones créatives, ce qu'elles signifient pour les gouvernements locaux et les ressources mobilisées, notamment éducatives et culturelles dans la ville, comment elles travaillent, comment elles fonctionnent ensemble pour soutenir cette
large and gamme education for their citizens de ressources culturelles et éducationnelles dans leur ville de façon spécifique sur le terrain. Vous avez aussi parlé du dernier document qui fut adopté l'année dernière par les États membres, qui est le cadre UNESCO sur la culture et l'éducation dans les arts, qui réitère l'importance des expériences d'apprentissage diverses et qui s'adresse aux gouvernements locaux et aux institutions locales qui ont défini ce cadre et un guide d'implémentation. J'aimerais vous dire en quoi cela concerne les villes apprenantes. Donc, dans ce cadre, on met en exergue l'importance des expériences diverses et l'élargissement du concept d'environnement d'apprentissage en établissant des coopérations plus durables avec des espaces d'apprentissage formels et non formels, tels que les écoles et les musées, les bibliothèques, les hubs créatifs, les centres communautaires, les villes et les municipalités, y compris les membres de la ville du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO. Juste pour vous parler des guides d'implémentation, qui, selon moi, sont un outil très utile pour tout le monde sur le terrain. Il vous donne des exemples et des modalités d'implémentation qui sont structurées selon des questions ciblées, mais on y détaille aussi des pratiques illustratives. Certaines pratiques sont particulièrement importantes. Je suis gestionnaire d'un projet qui s'intéresse à la culture et la formation professionnelle. Et j'aimerais présenter notre travail avec des villes apprenantes, notamment en Argentine. Nous travaillons avec ce qu'on appelle des écoles d'entrepreneuriat pour fournir des ateliers pour les artisans des villes afin qu'ils puissent y pratiquer de l'artisanat ancestral et développer leurs talents. Et donc, la municipalité peut ensuite les encourager à créer des PME. C'est aussi une initiative présentée l'année dernière à la conférence internationale sur les villes apprenantes à Jubail. Et il serait peut-être aussi intéressant de parler des villes le patrimoine des villes, notamment en Tanzanie, où nous sommes en train de restaurer ce patrimoine avec l'aide d'un programme de l'UNESCO pour établir un centre culturel auquel toutes les parties prenantes de cette ville au Tanzanie pourraient participer. Voici des exemples concrets que je voulais vous montrer ici. Et maintenant, c'est aux villes elles-mêmes de parler de leurs expériences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kirsten Mans, pour cette présentation. C'était une discussion très intéressante. Merci de parler des actions parallèles de notre réseau et de celui des villes créatives et de montrer qu'il y a un lien très fort entre la culture et l'apprentissage tout au long de la vie, surtout lorsque vous avez dit que des membres de notre réseau sont aussi membres du réseau des villes créatives et essaient d'amener tous les éléments d'un programme à l'autre pour que cela profite à un maximum d'apprenants. Merci d'avoir partagé ces recommandations importantes et les conventions, même les outils et les consignes d'implémentation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr accéder à plus d'informations à ce sujet sur notre site web. Merci à nouveau. Et en effet, un point important, c'est le rôle de la culture dans l'apprentissage.
dans de nombreuses situations et cela fait partie de notre travail. Merci pour cette présentation excellente. Maintenant, c'est au deuxième intervenant. Donc, pour illustrer en pratique ce dont Madame Mans a parlé, aujourd'hui, nous allons passer au deuxième intervenant, Madame Renée Williams, qui est directrice exécutive du Conseil des arts de la ville d'Edmonton au Canada. Malheureusement, elle n'a pas pu intervenir en direct, mais elle a enregistré une vidéo que je vais donc vous montrer maintenant. Bonjour à tous, je suis Renée Williams, je suis directrice exécutive du Conseil des arts d'Edmonton et c'est un grand privilège d'être ici aujourd'hui, de parler comment notre ville, en tant que ville apprenante, utilise les pouvoirs de l'art et de la culture pour nourrir l'apprentissage et les diversités. C'est un honneur d'être parmi vous, des représentatifs de villes telles que Durban et Marrakech. Si vous ne connaissez pas, nous sommes dans l'hémisphère nord et nous sommes la première ville nord-américaine à rejoindre le réseau mondial de l'UNESCO des villes apprenantes du destin. Notre mission réitère l'engagement de notre ville à l'apprentissage tout au long de la vie. Mon conseil est une organisation à but non lucratif pour intégrer et inspirer l'art au sein de la ville. Ma ville est une ville où l'art et la culture est intégrée et les artistes et les organisations artistiques sont valorisés et soutenus. On encourage les échanges culturels et nous avons comme but d'infuser le culture, l'art et le patrimoine dans tous les aspects de notre tissu urbain, soutenir les artistes et la communauté artistique. Un exemple de la façon dont on intègre ces données à travers nos promenades artistiques pour que les visiteurs puissent, dans un cadre informel, visiter nos œuvres d'art publiques. Il y en a plus de 300 dans toute la ville. Et actuellement, nous avons des promenades artistiques qui se focalisent sur l'art des populations indigènes qui sont nombreux sur notre territoire. Au Canada, notre histoire avec les peuples autochtones est riche, mais aussi compliquée. Et c'est à travers l'art que nous pouvons explorer les cadeaux de ces communautés que nous ont offert, y compris leur ancêtre, mais aussi reconnaître la vérité compliquée de cette histoire. C'est opportun car cette semaine, l'AEC va recevoir une récompense de ville créative pour 2 de nos installations publiques d'art pour les enfants. A Mischief of Cudbees and Utio sont les titres de ces œuvres d'art publiques pour les enfants par 2 artistes locaux. Et depuis que ces œuvres ont été complétées, les œuvres d'art pour les enfants sont devenues une priorité pour qu'on crée aussi des espaces multigénérationnels et c'est un facteur de sélection pour les nouvelles œuvres d'art. Lorsqu'il y a foule dans le centre-ville d'Edmonton, on peut voir beaucoup d'enfants qui grimpent et jouent et interagissent avec ces œuvres. Les recherches ont montré que cette participation active encourage les enfants de développer des talents, l'estime et la confiance en eux, tous des facteurs importants pour le leadership et le succès des personnes à l'avenir. Nous avons aussi un programme d'artistes en résidence. Ces programmes mettent les artistes au centre de la communauté et leur permettent de collaborer avec les résidents et explorer le processus créatif à travers la musique, la danse ou le théâtre. Ces activités alimentent des nouvelles façons de penser
la croissance personnelle et l'auto-expression donnent plus confiance aux talents et inspirent les individus à s'engager et de penser de façon non conventionnelle. Je ne saurais renforcer comment l'art et la culture sont des véhicules puissants pour faire la promotion de l'éducation dans notre pays, qu'il s'agisse de promenades artistiques, d'installations, de programmes de résidence et d'autres façons encore dont la ville démontre comment les processus créatifs peuvent transformer notre environnement et améliorer l'éducation, l'engagement citoyen et l'autonomisation des communautés. J'encourage les villes dans le monde entier, à tous les niveaux de gouvernement, de créer des organisations dans ces villes pour profiter du patrimoine artistique. Ce faisant, nous investissons dans un avenir plus vivant, inclusif et innovant pour la ville et ses résidents. Thank you very much, Renee, Merci Mr. beaucoup, Renee Williams, for this René inspiring Williams, video and for this strong pour message indeed to cette continue vidéo investing in art. et ce This is message very puissant pour impressive, encourager les powerful. personnes à investir Again, many thanks for sharing the dans les arts. intervention taking place Merci in the learning d'avoir city partagé of cette Edmonton intervention from dans public la art ville support and apprenante installations, d'Edmonton including works by et indigenous toutes ces artists, solutions, to the artists y compris in a les resilience témoignages program. d'artistes eux-mêmes dans ce Also programme qui offer construit la résilience. congratulations to the city, learning city Félicitations of Edmonton Art également Council on receiving au the Conseil des arts de National cette Art ville Award this week for qui a two of reçu their une récompense child-friendly art officielle installations. cette This is semaine pour ces clearly an installations inspiring artistiques. example of how a C'est un city can exemple leverage culture, art, inspirant du and levier que talent peut to constituer la engage culture communities to et expand l'art on lifelong pour learning que les opportunities and communautés foster embrassent skills l'apprentissage development everywhere. tout au long de la vie. From here, I would like to remind all the À présent, participants with us today, if you have any j'aimerais questions to vous any rappeler, of si vous our avez des questions speakers, please don't hesitate to pour nos put your intervenants, question in the n'hésitez pas à section. utiliser la And boîte de also, dialogue you can use the questions-réponses. chat in case if you have any comments or any remarks that you would like to share Et le with chat us. si vous avez des Please commentaires ou des don't remarques à forget nous that we have transmettre. interpretation in different Et languages. nous avons aussi un Now, service let's continue our d'interprétation. global tour, and we can now travel from Canada to À présent, nous allons South Africa to du hear Canada another en Afrique du Sud from et un one autre of the exemple learning cities, d'une Third ville Learning apprenante City, which is d'Urban also member of the GNLC, qui est the aussi global, UNESCO Global Network of membre Learning Cities. de notre réseau de villes Please apprenantes. allow me to give the floor À présent, to hear from Mr. je vais Play. He's a program donner manager at la office, parole of à IT. Monsieur Blay, gestionnaire de programme. Mr. Kong, the floor is Monsieur yours. Cohn, pardon, c'est à vous. Thank you very much. Vous avez 5 minutes Thank you, pour Prabhu. votre Good afternoon to intervention. it's a warm Bonjour sunny à day tous. here in South Africa. C'est And, une so journée just to give you ensoleillée context, ici those of en you Afrique du that Sud. Je vais are vous donner le contexte not familiar with where Durban pour ceux is. We qui ne are connaissez pas on Durban. the Nous African sommes continent, on the southern side and on the eastern side of the continent, dans un pays more closer to the au sud-ouest tip du of continent Africa. africain. Nous So sommes près de la Durban is pointe a de l'Afrique. multicultural Et city, Durban est une ville multiculturelle with a diverse population avec of une close to 4 population million people, diversifiée de 4 millions de of personnes races. de Yeah, so toutes it's also races a différentes. C'est UNESCO aussi learning city designated in une ville 2022, apprenante désignée par and l'UNESCO en also the status 2022. of being a Et creative nous avons city and aussi le a city statut of de ville literature. créative Yeah. et une ville de Just littérature. 3 weeks ago, we Il y a 3 celebrated semaines, Heritage Day, and nous it's a avons public célébré holiday une in journée South du African New Year. patrimoine, qui est une So I'm journée quite populaire pleased to be du sharing calendrier de la ville. within the 5 minutes some Et snapshots around je how vais vous Durban montrer is committed to embedding learning through quelques exemples use of dont arts, le culture, gouvernement heritage. s'engage à utiliser notre patrimoine au service de l'éducation. Je vais aussi parler de quelques points de contexte, très brièvement, car je n'ai que 5 minutes. Et on utilise le cadre stratégique de l'UNESCO et les institutions, qu'il s'agisse de centres culturels, de bibliothèques ou de musées et d'autres.
espace d'apprentissage décentralisé pour apporter l'éducation au sein des communautés et donner l'occasion aux habitants d'en savoir plus sur eux, leurs origines, leur culture. En matière de perception culturelle, le réseau de sites culturels de Durban, centres artistiques et ainsi de suite, on fait la promotion de l'art et la culture. Nous avons 95 bibliothèques, par exemple, et de nombreux centres artistiques, y compris le Durban City Hall. On utilise cet espace pour les spectacles et les expos pour faire la promotion de l'art et la culture, utilisant l'apprentissage comme véhicule pour faire la promotion de la diversité de notre vie et ses espaces. Nous faisons la promotion et encourageons le déploiement de jeunes talents de tous âges et on fournit aussi l'accès à une éducation créative. Juste pour vous donner quelques projets phares, il y a la recherche de talents et ce qu'on appelle aussi la foire littéraire d'Afrique, une foire artistique et une variété d'autres programmes tout au long de l'année. Et tout cela vise à faire la promotion et témoigner de notre passé, notre histoire et célébrer notre culture diversifiée. Et je pense qu'on utilise des occasions comme raconter des histoires à travers la musique pour encourager l'apprentissage. Et comme je l'ai dit, on fournit des espaces, des plateformes pour l'expression de la population. Et je pense effectivement qu'il y a des programmes clés et des moments de l'année dédiés, par exemple des festivals littéraires, des ateliers de traduction, pour faire la promotion de la lecture et de l'écriture dans les communautés avec lesquelles on travaille de façon rapprochée. C'est une bonne occasion pour les visiteurs qu'ils accèdent au patrimoine de Durban grâce à ces événements. Et on travaille aussi de façon rapprochée avec nos partenaires universitaires afin de se recentrer sur la création de festivals comme l'Heure des écrivains en Afrique, comme des exemples d'engagement international. En termes d'impact sur la région, une partie de l'objectif de la pénétration dans ces espaces culturels et artistiques, c'est que l'art est un vecteur de cohésion sociale et d'unité et on examine notre passé pour mieux comprendre le présent en utilisant ces opportunités, pour créer aussi des chemins créatifs. Et notre vision à Durban nous donne l'occasion très forte pour positionner notre ville en tant que ville vivable, qui prend soin de ses habitants et qui est très accessible. Pour finir, j'aimerais juste vous dire que la ville de Durban, la ville apprenante de Durban, a une approche très stratégique à la promotion de la culture et des arts comme moteur d'apprentissage tout au long de la vie. Et on renforce le fait qu'il y a des occasions d'apprentissage absolument partout, y compris dans des espaces publics. Et donc, une expérience de haut niveau que je partage avec vous, la preuve qui va vous donner des compréhensions au sujet de la diversité à Durban. Je vais vous laisser un lien avec un panel d'activités à partager avec votre public. Donc, merci de nous avoir donné l'occasion de présenter mon travail. Merci, Monsieur Pilet, pour cette présentation fascinante. C'est très inspirant d'entendre vos expériences et aussi ce que vous avez mis en valeur, la façon dont on peut naviguer entre
l'art, la culture et le patrimoine pour donner des expériences d'apprentissage et pour que les gens soient plus conscients de comment les villes apprenantes peuvent donner de l'espace à leurs citoyens pour qu'ils s'engagent. Et aussi, merci de nous avoir dit comment différents groupes sont concernés et que cela mène à plus d'autonomisation, mais aussi plus de créativité dans l'apprentissage pour faciliter notre avenir. Et bien sûr, cela joue un rôle dans l'apprentissage entre générations. Dans différentes sociétés et différentes villes, c'est le cas aussi. Donc, merci une fois de plus. Nous allons maintenant entendre le témoignage du troisième intervenant. Mais avant d'entendre le témoignage de la ville de Marrakech, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il y a un service d'interprétation du français en anglais. Et si vous avez des questions et des remarques, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue questions-réponses. La présentation sera en français. Si vous voulez écouter à la présentation dans une autre langue, je vous invite à cliquer sur l'icône pour écouter l'intervention dans la langue de votre choix. Nous allons continuer notre tour du monde, d'Afrique du Sud au Maroc, et notamment la ville de Marrakech. Et j'aimerais inviter Madame Khadija Bourachi partager ses expériences avec nous pour qu'on puisse apprendre et en savoir plus sur ce que sa ville fait dans ce domaine. C'est à vous. Madame Khadija. Bonjour, vous m'écoutez? Non. Bonjour, vous m'écoutez? Oui. Oui, et c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Merci. Vous m'écoutez maintenant? Oui. Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Madame Khadija Bourachi, adjointe au maire de la commune de Marrakech, et je vais vous parler de l'apprentissage par la culture et de la façon dont les arts peuvent éduquer, unir et développer nos villes. Ce thème, en fait, s'inscrit dans le programme de Marrakech Ville Apprenante. Voilà, donc programme Marrakech Ville Apprenante de l'UNESCO, qui est une initiative qui fait une adhésion qui fait de la culture plutôt un moteur d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, au niveau de la présentation, vous arrivez à voir le plan? Alors, je n'arrive pas à faire passer la présentation. Voilà, le plan s'articule autour de 4 points. Donc, premier point, culture et apprentissage selon de la vie. Deuxième point, Marrakech, une ville de culture vivante. Troisième, initiative culturelle et éducative. Et dernier point, projet récent et conclusion. Alors, pour ce qui est du premier point, donc si vous pouvez passer pour voilà. Culture et apprentissage selon de la vie. Donc, l'UNESCO définit l'apprentissage selon de la vie, on le sait, comme un processus continu, formel ou informel. Et à Marrakech, cela se traduit par la culture vécue au quotidien. Donc, chaque médina, chaque artisan, chaque spectacle devient alors un espace éducatif. Donc, l'apprentissage ne se fait donc pas seulement à l'école, mais il se fait aussi dans la rue, les musées, les festivals et les ateliers. Donc, les arts permettent d'ouvrir l'esprit, de développer la tolérance, mais aussi de renforcer la citoyenneté, comme la culture aussi nous apprend à vivre ensemble et à transmettre nos
valeurs. Deuxième point, voilà, deuxième point, si vous pouvez passer, voilà. Les arts comme vecteurs d'apprentissage à Marrakech. Marrakech, une culture vivante et apprenante. En fait, Marrakech est un véritable exemple de la ville vivante et aussi apprenante, où la culture joue un rôle essentiel dans la transmission des savoirs et des valeurs. Alors, tout d'abord, Marrakech est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985, ce qui reconnaît non seulement son architecture et son histoire, mais aussi sa richesse culturelle et vivante. Nous avons la célèbre place Jemaa el-Fna, connue à Marrakech, et qui est inscrite en 2008 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Voilà, donc cette place est un lieu emblématique de l'éducation populaire. Chaque jour, on y apprend à travers la parole, la musique, le théâtre et la poésie. C'est un espace de partage, d'expression et de créativité où les traditions se transmettent aussi naturellement. Nous avons l'artisanat. Alors, l'artisanat traditionnel est un autre pilier de cet apprentissage culturel. Dans les ateliers de la Médina, par exemple, les maîtres transmettent aux jeunes leur savoir-faire, le cuir, le métal, le zélige ou le tissage aussi des tapis. Et donc, cette transmission intergénérationnelle fait de l'artisanat une véritable école de vie où l'on apprend la patience, la précision, mais aussi le respect du métier. Donc, ainsi à Marrakech, les arts et la culture ne sont pas seulement un héritage, mais un moyen d'apprendre et de créer et de vivre aussi ensemble. Troisième point, initiative culturelle et éducative à Marrakech. Alors, Marrakech met la culture au cœur de son développement éducatif à travers plusieurs initiatives fortes. Donc, d'abord, Marrakech, c'est une ville apprenante de l'UNESCO. Il intègre la culture dans les politiques locales d'éducation. Et il y a comme exemple aussi le Festival national des arts populaires, le FNAP, qui valorise le patrimoine immatériel marocain, donc tout ce qui est chant, danse, habits, et crée un pont entre tradition et modernité tout en renforçant la fierté culturelle. Nous avons le festival de la Daqa Marrakechia. Alors, il célèbre un art musical et spirituel typique de Marrakech et favorise la transmission entre générations. C'est une école aussi de discipline, de cohésion et d'identité collective. En fait, ces initiatives montrent que la culture à Marrakech, elle éduque, elle relie et inspire. Elle forme aussi les citoyens créatifs et fiers de leur héritage. Alors, comme quatrième point, quelques projets aussi développés dernièrement. Ces dernières parties présentent trois projets récents qui illustrent comment Marrakech met la culture au service de l'apprentissage et du développement local. Alors, tout d'abord, nous avons l'exemple du village de l'eau, organisé en 2024 par la commune de Marrakech. C'est une initiative originale qui allie art et éducation environnementale. Et donc, pendant 5 jours, des ateliers artistiques, des expositions, mais aussi des activités pédagogiques, puisqu'il y a participation aussi massive des étudiants. Donc, ces ateliers plutôt ont sensibilisé les citoyens, surtout les jeunes, à la gestion durable de l'eau. Ce projet a réuni des étudiants, des associations et des artisans, créant ainsi un espace d'apprentissage collectif et participatif. On sait que la problématique de l'eau, elle est vraiment, il s'impose vraiment à tous les pays. Donc, ce projet réunit, on a dit, des étudiants, des associations, mais aussi des artisans. Alors, ensuite, on a le projet Darb el Erch. Alors, ce projet, c'est un exemple fort d'autonomisation par la culture. Il concerne des femmes analphabètes qui s'initient au théâtre. Et donc, ce sont des femmes qui font du théâtre. À travers la scène, elles apprennent à s'exprimer, à se valoriser et à renforcer leur capacité. C'est un projet qui montre comment aussi l'art peut être un outil d'émancipation et de confiance en soi. Enfin, nous avons l'exemple des maisons de jeunes qui sont réhabilitées et qui sont devenues aussi de véritables espaces d'expression
et de formation artistique. On y pratique le théâtre, la danse, le cinéma, les arts visuels, etc. Donc, plusieurs activités. Alors, ces activités sont encadrées aussi par des artistes locaux et visent à développer la créativité, mais aussi l'esprit d'équipe et la confiance. C'est aussi une façon d'encourager l'inclusion sociale des jeunes à travers la culture. Voilà, alors comme conclusion, je pourrais dire que l'apprentissage par la culture rend la ville plus autonome, plus créative et plus humaine. Et donc, c'est une vision d'avenir où chaque habitant devient en fait acteur de son propre développement. Alors, Marrakech illustre dans ce sens cette dynamique, une ville qui apprend, qui partage et rayonne à travers la culture, à travers cet ensemble d'activités qui sont organisées. Voilà. Merci de votre attention. Ms. Khadija, thank you very much for this Merci beaucoup, Khadija, pour cette excellente intervention. C'était des exemples très inspirants. Merci à nouveau d'avoir parlé de ces points importants. Par exemple, que l'apprentissage n'a pas uniquement lieu dans une salle de classe, dans une école, mais aussi qu'on peut utiliser l'apprentissage grâce à des modalités différentes comme les performances scéniques pour encourager l'alphabétisation des femmes, par exemple. Also, thank you for emphasizing, and again, this is the learning can happen in, for example, handcraft Merci workshops. aussi de montrer comment l'apprentissage peut avoir lieu non seulement pour renforcer le patrimoine, mais alimenter les institutions locales et comment ça peut contribuer à la gestion d'une ville et la compréhension de la culture parmi les citoyens. Et par exemple, disséminer l'artisanat très beau parmi les jeunes générations et aussi parler des talents. Il y a une connexion très claire dans ce projet sur l'eau, par exemple. Vous avez montré comment on peut contribuer à ces sujets très intéressants et comment aussi intégrer tout cela aux objectifs de développement durable et bien sûr donner des opportunités égales à tous. Et je crois que tous nos intervenants ont renforcé le fait que l'apprentissage dépend de nombreux facteurs et l'art peut être un outil très puissant pour transformer la façon de penser et les occasions d'apprentissage. Bien sûr, l'art est un reflet de qui nous sommes, de comment nous voyons les choses, comment nous voyons nous-mêmes. Et grâce aux interventions d'aujourd'hui, on a vu comment les espaces locaux sont une forme un creuset de création artistique et cela nous inspire et cela vient de personnes de différentes communautés qui sont très diverses. Donc, merci une fois de plus à tous nos intervenants et merci à chacun d'entre vous d'avoir respecté les limites en matière de temps. Maintenant, j'ai quelques questions pour vous, pour nos intervenants. Donc, je vais commencer avec la première question, mais j'aimerais que chaque intervenant réfléchisse à la façon dont il ou elle pourrait répondre à cette question. Donc, première question, étant donné les limitations financières, c'est une question de Sergio qui nous dit quelles sont les stratégies les plus efficaces
pour les villes apprenants afin de fournir un environnement d'apprentissage tout au long de la vie pour les citoyens en matière d'art et de culture. J'aimerais inviter les intervenants dans l'ordre d'intervention à donner des réponses. Donc, je vais commencer avec Kirsten Mans. Merci pour cette question qui est vraiment centrale, car malheureusement l'argent, c'est le nerf de la guerre et encore plus lorsqu'il s'agit de culture. Je crois que les représentants des villes ici auront des exemples plus concrets de la façon dont le financement peut se déployer selon le budget national et le soutien. Je pense, bien sûr, que souvent, il faut des partenariats privés et publics, notamment avec des acteurs privés locaux. Et aussi, celles-ci peuvent fournir du soutien aux activités. Il y a aussi d'autres formes de partenariats. Ça, c'est une des options que j'aimerais mettre en valeur ici. Mais je crois qu'ensuite, je vais donner la parole aux autres intervenants pour qu'ils puissent nous donner des exemples pris sur le terrain. Merci donc. Ensuite, Colin Pillay. C'est à vous. Je crois que dans la ville de Durban, les fonds alloués à l'intérieur du budget de la ville lui-même contribuent et provient largement du régime d'imposition de la ville. Et nous avons aussi un financement de la part du gouvernement national. Mais il y a toujours des limitations en matière d'argent et des occasions de partenariat avec le monde de l'entreprise et la société civile, y compris les donateurs internationaux. Cela nous fournit aussi des sources pour des projets spécifiques. L'Afrique du Sud et la ville de Durban est près d'un parc national, une région de montagne financée par le gouvernement local, mais la plupart de notre budget et nos activités, le financement vient directement des fonds de gouvernement locaux. Merci beaucoup. Ensuite, Madame Bouratis. Oui. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est que quelles sont les stratégies les plus efficaces afin de développer un environnement d'apprentissage propice? C'est bien ça. Et donc, les expériences montrent que pour que les actions aient plus d'impact, il faut qu'elles impliquent les citoyens. D'accord? Donc, il faut impliquer les citoyens à travers un ensemble d'actions ciblées, par exemple, soit des ateliers, des festivals, mais aussi des structures dédiées, telles que les maisons de jeunes. Par exemple, les maisons de jeunes au Maroc, par exemple, regroupent un ensemble d'espaces où on peut faire du théâtre, on peut apprendre une matière nouvelle, de l'informatique, par exemple, où on peut faire de la danse, les arts, etc., etc. Mais on le sait, comme l'a dit Madame Kerstin avant moi, cela nécessite des fonds et donc un réel partenariat entre public et privé. Mais je crois que la clé de réussite, c'est le fait d'impliquer les citoyens dans les stratégies, parce qu'ils connaissent mieux leurs besoins par rapport à l'acteur public. Voilà, merci. Thank you very much. Thank you all of you for the answers. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on a le temps de prendre
Une autre question, et je vais vous inviter à répondre de façon très brève parce qu'on n'a plus trop de temps. Donc, en ce qui concerne les consignes d'implémentation de programmes concernant l'art et la culture dans les villes, y a-t-il des consignes de la part de réseaux de villes, des villes apprenantes, par exemple, pour faire la promotion d'art et de culture à une échelle locale? Kirstine, vous avez parlé de certaines consignes et donc vous avez 30 secondes pour nous en dire un peu plus. Oui, juste pour vous dire qu'il y a différents réseaux et le réseau de villes créatives, plus l'implémentation récente de consignes que j'ai mentionnées sur l'art et l'éducation en 2024. Je crois que cela vous donne des conseils nécessaires, mais il faut toujours les adapter au contexte local. Et donc, je dirais que c'est important d'avoir ces consignes à portée de main, mais il faut aussi des exemples concrets qui proviennent des villes elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment le bénéfice pur de ce réseau, d'entendre les témoignages de villes différentes et d'apprendre comment celles-ci intègrent la façon dont la culture peut influencer le cadre urbain et l'éducation et comment cela peut être transféré à un autre cas d'école dans une autre ville. Merci. Très brièvement, si un des autres intervenants voudrait répondre à cette question, quelles sont les consignes d'implémentation dont vous bénéficiez, que vous utilisez pour intégrer la culture et les arts à la politique éducative de la ville? Alors, dans la ville de Durban, nous avons un plan d'intégration de développement de la ville qui répond à des impératifs nationaux. Nous avons 8 points clés et ceux-ci se focalisent sur l'art, la culture et le patrimoine. Il y a aussi des impératifs budgétaires et tout un process accolé à ceux-ci qui constitue un outil puissant. On se recentre sur le budget pour maximiser l'impact de nos politiques. Il y a un plan établi sur 5 ans et renouvelé donc tous les 5 ans. C'est un bon cadre. Et je le partagerai volontiers avec tous ceux qui veulent voir la façon dont Durban gère ces modalités pour encourager l'apprentissage tout au long de la vie. Merci beaucoup. Ce serait effectivement très utile si nous pouvions voir ce document. Ensuite, c'est à vous, à Madame Bourratier. Oui, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Donc, je dirais que l'adhésion de la ville au réseau de l'UNESCO a permis à la commune de jouer un rôle de fédérateur de tous les efforts qui se font en matière de culture et d'art au niveau de la ville. Cela nous a permis d'élaborer un plan d'action sur 3 ans de toutes les activités artistiques et culturelles et de pouvoir les suivre, les évaluer et les développer aussi et également innover dans ce sens. Voilà, merci. Thank you very much indeed. And now we are approaching. Merci à vous également. On est presque à la fin. Donc, Monsieur Colin Pelly, je vois que vous avez levé la main. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ah non, je suis désolée, il s'agissait d'une erreur. Ce n'est pas grave. Donc, ce webinaire tire à sa fin.
Et c'est mon collègue, Monsieur Raoul Valdez, pour le mot de la fin. J'aimerais remercier tous les intervenants pour ces présentations fantastiques et ces outils très colorés, très vivants, pleins d'énergie, et ces témoignages qui sont forme d'inspiration peuvent nous montrer comment l'art et la culture peuvent changer les perspectives sur l'apprentissage. Merci à tous. Et le principe de ce webinaire, c'est que tous les membres puissent apprendre les uns les autres. Donc, si une des villes a une question pour une autre ville, vous pouvez poser ces questions directement. Nous tâcherons d'y répondre. Donc, merci aussi à mes collègues pour leur travail de logistique pour mettre en place ces webinaires. Et dans un autre domaine, j'aimerais vous inviter pour un déjeuner sur les communautés et les villes écologiques, une nouvelle initiative développée avec nos partenaires pour l'apprentissage tout au long de la vie, pour le développement durable spécifiquement, une initiative co-développée avec d'autres institutions de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Les consignes pour cette activité seront sur notre site web et à la fin de ce webinaire. Et nous serons ravis de vous voir participer. Donc, je vais mettre les références dans le chat. Et à présent, c'est à mon collègue, Raoul Valdez, notre coordinateur pour le GNLC, qui va nous donner des remarques de conclusion. C'est à vous. Merci, Sama, pour cette modération. Il y a eu beaucoup de choses de valeur dites ici. Merci à nos présentateurs, merci à leur contribution. L'expérience ici a une portée très large. Merci de nous avoir montré ces perspectives et comment elles s'articulent. Et merci aux exemples dans toutes ces villes qui étaient vraiment surprenants et qui illustrent bien ce que l'on essaye de mettre en place. J'espère que vous serez inspirés par tout cela et qu'on va tous continuer ce travail précieux. Un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et je vous invite à examiner les façons pratiques dont vous pouvez utiliser la pratique artistique comme catalyseur de créativité. Et je crois qu'avec les réseaux des villes, les conventions, les recommandations, nous pouvons créer des occasions d'apprentissage tout au long de la vie dans nos communautés. Merci à tous les centres d'avoir contribué, d'avoir donné des exemples concrets et des pratiques informées dans tous les pays du monde et dans toutes les générations. J'aimerais aussi remercier mes collègues qui ont préparé cette série de webinaires. Cela fait quelques années maintenant et ces webinaires sont de plus en plus pertinents. Le dernier webinaire de la série, à part celui qui a été mentionné par Sama en novembre, ce sera le dernier webinaire de la série en décembre, à la même heure qu'aujourd'hui, qui s'appelle Réduire les obstacles, l'apprentissage tout au long de la vie pour des groupes de migrants et de réfugiés. Donc, on aimerait entendre vos témoignages à ce sujet et on vous souhaite une très bonne journée ou après-midi. Un grand merci.
Merci à tous. Au revoir.